ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 25 juillet 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Mes chers complices du vendredi, je vous souhaite la très bienvenue à cette info-publicité parce que oui, j'ai un médicament dont j'aimerais vous parler, le meilleur médicament de la planète qui est gratuit et que vous pouvez avoir dans le confort de votre foyer. Oui, mesdames et messieurs, un médicament qui diminue la production de stress, produit des endorphines, renforce le système immunitaire et augmente la production des anticorps qui combattent les infections et les maladies, qui soulage la douleur physique et même psychologique, qui améliore la fonction cardiovasculaire en augmentant l'oxygène vers le cœur. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais quel est donc ce médicament, vous me dites, qui ne coûte rien et que tout le monde peut avoir accès à? Le rire. Médicament numéro 1 après les larmes, après l'activité physique. La bonne alimentation, la bonne hydratation et même le sommeil. Pouvez-vous croire qu'à chaque fois qu'on rit, on est en train de se guérir de quelque chose, on est en train de réparer quelque chose et d'aider des fonctions à mieux fonctionner, justement. Moi, j'en reviens pas. Puis, vous remarquerez ça, quand on rit, quand on côtoie des gens qui rient aussi, c'est contagieux. Hein? Il y a quelque chose, on entend quelqu'un partir à rire, puis on dirait qu'on n'a pas le choix de les suivre, souvent parce qu'ils ont un rire communicatif, mais c'est aussi parce que la joie qui sort de ces moments-là est tellement limpide, est tellement pure, qu'on a envie de faire partie de ça. Et donc, de rire avec des gens qui rient, bien, ça nous permet justement d'avoir accès à cette joie-là. Et paraît-il que ça aide à rajeunir le visage. Je dis ça, puis je dis rien. Moi, je ris peut-être pas assez souvent, là, mais j'aime bien ça. Chose certaine, je comprends qu'on ne peut pas toujours rire. Il y a des moments, hein, on dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est vrai. Mais l'important, c'est que quand on a de la peine, quand on vit des situations difficiles, quand on a des épreuves, bien, il y a deux façons de voir ça. C'est soit qu'on les ignore et on attend que ça passe tout seul, ou on va dans le vif du sujet. C'est-à-dire que si on a de la peine, bien, on la pleure, notre peine. On trouve des gens de confiance à qui on peut parler et on se confie. Souvent, la personne qui va nous écouter va même nous aider des fois à trouver des aspects plus positifs. Des fois, c'est compliqué parce que, entre autres, quand on vient de perdre quelqu'un, c'est sûr qu'il n'y a pas d'aspect positif. Mais on essaie au moins d'évacuer cette douleur-là en l'exprimant et en brisant l'isolement que cette peine-là provoque autour de vous. Parce que quand vous ne parlez pas, que vous ne dites pas ce qui se passe et que les gens autour ne savent pas, bien évidemment qu'ils spéculent, hein? Ils essaient de comprendre pourquoi elle ne me parle pas, pourquoi elle est froide comme ça, pourquoi elle ne communique pas avec moi. Des fois, les gens ont besoin de se retrouver tout seuls dans leur coin. Si c'est votre cas, bien, avisez les gens. Excuse-moi, c'est juste parce que j'ai de la peine. Excuse-moi, c'est parce que je vis un moment difficile. Désolée. Si jamais tu as du temps, j'aimerais s'en parler avec toi. OK? Ça, déjà, ça aide beaucoup, beaucoup parce que la personne arrête de se poser des questions et de spéculer sur des affaires qui sont peut-être même pas vraies. Alors, pour la clarté du moment, bien, de parler de sa peine, de l'exprimer, c'est une très bonne chose. Et après, bien, ça laisse de la place à ces moments merveilleux où on peut rire de bon cœur et se faire du bien. Donc, je vous invite à rire un petit peu avec moi. En fin de chronique, je vous souhaite un très bon week-end, avec un peu de rire si c'est possible. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est de toute beauté. C'est un bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est en cristal et vous voyez les petites croix, c'est en pierre d'hématite et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour hommes que pour femmes et il est ajustable. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que cette émission, c'est grâce à vous. Si elle existe, c'est pas grâce à moi ou aux gens de l'équipe. C'est vraiment vous qui décidez, mois après mois, de dire, bien moi, je vais prendre un petit montant pour aider la Victoire de l'amour afin que cette émission puisse continuer pendant encore des décennies. C'est mon rêve, évidemment, et je suis sûr que c'est le rêve de Dieu, qu'on puisse parler dans les temps modernes qu'on vit, mais les temps surtout très difficiles, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui est prince de nos cœurs, je l'espère. Merci de donner des mains à la Providence. Je suis dans une grande gratitude et voici comment vous procurer le cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver, comme toujours, nous allons ensemble aujourd'hui traverser l'Évangile pour notre plus grand bien. Mais oui, pour notre plus grand bien, car si le monde adhérait aux paroles de Jésus, le paradis, l'Éden, rouvrirait ses portes pour un spectacle d'amour permanent. Mais ne rêvons pas. Et puis au fond, vous savez, ce qui compte, c'est que vous et moi, dans le périmètre qui nous est confié, nous vivions selon le cœur de Dieu. Pour que tout s'améliore autour de nous, il faut que nous nous améliorions nous-mêmes. Et c'est à chacun de travailler sur soi. Et c'est bien ce que les apôtres ont fait eux-mêmes. Regardez, aujourd'hui, Jacques et Jean, les deux frères, envoient leur mère, comme ils sont culottés, en ambassade près de Jésus, pour lui demander si c'était possible qu'il leur donne qu'un jour, ils siègent tous les deux dans son royaume, à droite et à gauche de lui. Vous vous rendez compte quel orgueil, mais quel culot, oui, je le redis, de la part de ces deux gars qui viennent pourtant de vivre pendant 3 ans auprès du Christ et qui n'ont pas encore compris, apparemment, que l'on sert Dieu et que l'on construit son règne dans l'humilité. S'emparer des premières places, vous savez, c'est une tentation propre au monde, qui hélas existe aussi au sein de l'Église, du pape jusqu'au dernier des baptisés, j'en suis sûr. Je ne me trompe pas en vous disant cela. L'orgueil est commun à tous les hommes. Au fond, Jacques et Jean, ce sont des carriéristes. Il n'y a rien de plus étranger au christianisme que cet état d'esprit contre lequel il faut évidemment lutter. Devenir quelqu'un par la fonction, mais c'est une horreur.
C'est croire que la valeur d'un être dépend de la place que l'on occupe et par voie de conséquence du regard que les autres posent sur nous. En un mot, plus on serait connu, plus on serait reconnu dans notre valeur humaine, mais pas du tout. Il est vrai que parfois la valeur d'une personne lui fait mériter la fonction qu'il occupe, mais c'est loin d'être toujours le cas. Ce n'est donc pas de siéger à la droite et à la gauche du Christ qui aujourd'hui confère une valeur unique à Saint Jacques comme à son frère Saint Jean, mais pour le premier par son martyre et pour le second grâce à son évangile qu'il a écrit, qu'il nous a laissé. C'est ce que l'on donne de soi qui compte, et non pas la petite gloriole que l'on reçoit du monde en raison de notre place sociale. Un geste d'amour offert gratuitement fait de nous le sosie du Christ. Voilà où se trouve la vraie grandeur et notre gloire à venir. Et ce n'est pas non plus la hauteur du compte en banque qui signe la réussite d'un homme sur la terre. Tenez, à l'instant, je repense à cet homme qui a dit à son fils ceci: « Quand je serai mort, je te demande non pas de croiser mes bras sur la poitrine, mais de les laisser en dehors du cercueil, pour bien montrer à toute la famille et aux amis qu'on part sans rien emporter. » Mais quelle sagesse! Eh bien aujourd'hui, nos deux bons apôtres ne l'ont pas encore acquise, cette sagesse. Ils veulent régner sur leurs frères, ils veulent les dominer. Quant aux autres, eh bien, ils ne valent pas guère mieux, car ils ont vraiment l'impression d'avoir été doublés. Parmi eux, sans porter atteinte à leur mémoire, je crois pouvoir affirmer que certains désiraient ce que Jacques et Jean ont demandé. Vous allez me dire que c'est humain de désirer la première place. Nous sommes d'accord, c'est entendu, mais ce qui est chrétien, c'est de désirer la dernière. Attention, pour être grand aux yeux de Dieu, et là c'est un désir légitime, il s'agit de se mettre au service de nos frères. Dans le texte, Jésus nous indique clairement ce qu'il ne supporte pas. Et je vais le rappeler avec ses propres mots. Il n'aime pas que l'on fasse sentir notre pouvoir. Et vous avez là caché derrière cette formule tous les abus de pouvoir que l'homme peut vivre en cherchant à dominer les autres. Et vous savez, faire sentir son pouvoir, c'est à la portée de vous comme de moi. Soyons donc vigilants. Même un coup de klaxon en voiture peut être une manière de vouloir dominer l'automobiliste qui est devant nous, ou le piéton qu'il fallait laisser traverser. Alors, soyons humbles, du moins, essayons de l'être pour être grands aux yeux du Christ. Je vous bénis avec lui de tout cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 25 juillet, pour certains, c'est le Noël des campeurs. Moi, je prie pour toutes les conversations qu'il va y avoir au sujet de Noël. Parce que peut-être que ce sera l'occasion d'en parler, de parler de la naissance du Christ, pourquoi pas, de parler de Noël en hiver versus Noël dans les campings, Noël des campeurs. Donc, moi, je prie l'Esprit Saint qu'il abonde, qu'il se déploie dans les conversations pour, pourquoi pas, parler des valeurs chrétiennes, parler de que ceux qui ont la foi osent en parler un petit peu, pourquoi pas, et que ceux qui n'ont pas la foi puissent s'ouvrir à la belle réalité que c'est de porter l'enfant Jésus dans nos vies. Bonne journée. En fait, comme un samedi matin normal, je suis partie, je suis allée au gym, je suis allée m'entraîner. Puis quand je suis rentrée à la maison, mon mari était décédé. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est